Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 26 et chapitre 27. Je répète, la production écrite pour le chapitre 26 et chapitre 27. Ensemble, du roman Le dernier jour d'un condamné. La production écrite, je lis le sujet. La peine de mort est-elle une réponse juste et efficace à la criminalité? Je répète, la peine de mort est-elle une réponse juste efficace à la criminalité? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples et des arguments cohérents. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture et cohérence de l'argumentation, la structure du texte, la correction de la langue. On passe maintenant à la correction de la production écrite pour ces deux chapitres. La peine de mort alimente depuis longtemps une controverse ardente au cœur de nos sociétés. Certains la considèrent comme une forme suprême de justice et un outil dissuasif face aux crimes les plus odieux, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement, invoquant le droit inaliénable à la vie. Invoquant le droit inaliénable à la vie et l'inhumanité d'un tel châtiment. Ce choc des points de vue ne pousse à une réflexion essentielle. La peine capitale est-elle une réponse équitable et véritablement efficace à la criminalité? De nombreux opposants soulignent son irréversibilité, un argument de poids, une erreur judiciaire toujours envisageable conduirait à l'exécution d'un innocent, ce qui constituerait une catastrophe irréparable pour la justice. Le récit poignant du dernier jour d'un condamné illustre cette tension. L'angoisse d'un homme confronté à une mort certaine, même en cas de culpabilité établie, interroge la moralité de mettre fin à une existence. Par ailleurs, l'idée que la peine de mort décourage le crime reste douteuse. Les comparaisons entre pays abolitionnistes et ceux qui conservent cette pratique ne révèlent pas de lien clair entre son usage et une baisse des actes criminels. Ainsi, l'argument de l'exemplarité, souvent brandi pour la défendre, s'effrite, faute de données solides prouvant son effet dissuasif. Enfin, une vision humaniste insiste sur le caractère sacré de la vie. Tuer un criminel, même coupable, peut ressembler
à une revanche orchestrée par l'État plutôt qu'à une justice authentique, en s'octroyant, en s'octroyant le pouvoir d'éliminer une vie, la société ne risque-t-elle pas de s'abaisser au même niveau que ce qu'elle juge? En somme, c'est le besoin de justice et de protection face au crime est indiscutable. La peine de mort soulève de sérieux doutes. Son irrévocabilité en cas d'erreur, son inefficacité présumée comme moyen de prévention et la violation du droit à la vie militent pour d'autres options. Des peines comme la réclusion à perpétuité couplées à des efforts de rééducation et de réintégration offriraient une alternative plus équitable et respectueuse de la dignité humaine, orientée vers la correction plutôt que la vengeance. Une justice moderne pourrait ainsi mieux incarner les valeurs d'un progrès véritable. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.